DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Cotonou ou les Léopards Dames de la RDC ont arraché hier leur qualification pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024 après avoir battu comme match aller les Amazones du Bénin sur le score de 2-1. Obligés d'obtenir un résultat à domicile, les Béninoises ont frappé fort dès le première minute en ouvrant les scores à la 5e minute. La réaction congolaise interviendra à la demi-heure de jeu. Merveille Konjinga égalisé pour la RDC et 3 minutes plus tard le but de la joueuse du TP Mazembe, il y avait ce deuxième but des Naomi Kabakaba qui donnait donc l'avantage à la RDC jusqu'au coup de sifflet final. 2-1, score final. Les Léopards Dames se qualifient pour le prochain tour où elles affronteront la Guinée équatoriale.
allons suivre la réaction de Marcelo Kadiamba, qui est sélectionneur principal de la RDC. Une victoire, on ne peut pas cracher d'ici, quelle que soit la manière dont on l'a obtenue. Ici, le plan collectif, c'est-à-dire avant le dernier quart d'heure match, il y a eu quand même de bonnes combinaisons, il y a eu quand même un peu du jeu de part et d'autre. C'est à un moment donné que maintenant on devait compter sur les individualités. Tout ça, ça arrive aussi dans le football. Si le plan collectif, on a essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, ce sont les individualités qui devaient en fait parler. Nous avons connu un problème avec la sortie de notre de Marlène. Ça nous a un peu cassé les rythmes parce que c'est elle qui organisait l'équipe. Elle était blessée, elle est sortie, ça nous a causé un peu du tort. Bon, la Guinée équatoriale aussi n'est pas moindre. Elle n'est pas moindre du fait que nous atteignons ce niveau-là. Je pense que nous sommes en mesure, nous sommes capables de faire. Nous avons les atouts nécessaires pour aller encore beaucoup plus loin. Voilà, c'était là Marcelo Kadiamba, il est sélectionneur des Léopards de la RDC, félicité par le ministre des Sports François-Claude Kaboulo Mona Kaboulo. Juste après cette qualification, nous allons lire le message, je cite: bravo pour votre qualification, vous êtes des braves et vous avez respecté les consignes et votre engagement. La nation congolaise, son président Félix Antoine Tshisekedi et le gouvernement congolais sont très fiers de vous et de votre performance. Nous serons avec vous et nous allons vous accompagner jusqu'au bout. Merci pour la qualification et vive la RDC. Lokoya Makassi, c'était là un message du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mona Kaboulo, juste après la qualification des Léopards de la RDC, les Léopards dames de la RDC pour les prochains tours de ces éliminatoires. Allez, nous allons rester sur le continent pour parler des coupes interclubs de la CAF. Vous le savez, le FC Saint-Éloi Lupopo va jouer son avenir le dimanche prochain au stade des Martyrs face à la formation des Sekoukoune Football Club de l'Afrique du Sud. Après avoir été battu sur le score de 3-1 au match aller, il faudrait s'imposer ici à domicile sur le score de 2-0 pour arracher la qualification au prochain tour. Et dans le même but, la coordination de cette formation jaune et bleue de Lubumbashi poursuit sa sensibilisation en prélude de cette rencontre. Après la sous-coordination Kinshasa la semaine dernière, Cédric Tizainga Kapumba, président de la coordination des supporters, était avec les anciens joueurs du club, question de conjuguer les efforts pour la qualification au prochain tour. Il s'agissait d'échanger avec les jeunes, avec les anciens blocs de Popo pour essayer de voir quel peut être leur rapport pour l'équipe, quel peut être leur rapport pour la réussite de ces matchs. Et c'était un échange en famille où ils ont essayé de donner un peu leurs idées, ils ont essayé de donner quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour que cette qualification ne nous échappe. Bien sûr, ce sont des gens qui ont évolué sur le terrain, ça veut dire qu'ils savent, ils ont des solutions adéquates pendant des moments difficiles et je pense que beaucoup des propositions sont venues et on va juste essayer de mettre ça en pratique pour que nous ayons cette qualification. Voilà, c'était là Cédric Tizainga. Il est bien sûr président de la coordination des supporters du FC Saint-Éloi Lupopo. Et au nom du collectif des anciens joueurs de Lupopo, l'ancien international congolais Kabamba Moussassa dit Tchatchou, vainqueur bien sûr de la Ligue nationale de football en 2002 et du Challenge Vodacom la même année avec Lupopo, a au terme de la réunion rassuré que la qualification reste possible si tous les Viettes conjuguent leurs efforts. Nous sommes les anciens joueurs du FC Saint-Éloi Lupopo. Ensemble, nous sommes unis pour le match de ce dimanche et nous demandons aux supporters du FC Saint-Éloi Lupopo d'être calmes. Personnellement, j'ai l'espoir que nous allons nous qualifier pour la prochaine étape et l'équipe aura encore beaucoup plus de la valeur aux yeux du grand public sportif. À tous les sportifs, à tous les amoureux du ballon, surtout ceux qui sont à Kinshasa, venez nombreux suivre le match de ce dimanche au stade des Martyrs. C'est un club de la RDC qui représente tout un pays en Coupe de la Confédération. Ce n'est pas seulement une affaire des supporters de Lupopo, mais c'est une affaire des Congolais. Les équipes en la Coupe d'Afrique va passer, nous sommes C'était là l'ancien joueur du FC Saint-Éloi Lupopo Kabamba Moussassa. Pendant ce temps, Mohamed Magasuba et ses hommes se préparent pour être prêts le jour J. Lupopo, vous le savez, séjourne déjà dans la capitale congolaise et attend Sekoukoune FC de l'Afrique du Sud le 1er octobre prochain ici à Kinshasa.